L'avenir de l'automobile d'ici 2030 est particulièrement complexe et je pense que nous allons vivre sans doute la phase de l'industrie automobile la plus excitante, en tout cas pour les ingénieurs et pour l'ensemble des technologies que nous allons avoir à développer. Trois facteurs influencent ces technologies. Le premier, il est lié au Volkswagen Gate, qui a amené en tout cas une sensibilité autour du diesel particulièrement importante et une crédibilité des constructeurs sur leur capacité à faire progresser les émissions de polluants un peu mise en doute. C'est enchaîné derrière une partie réglementaire qui globalement a amené aussi une certaine sévérité sur les émissions de CO2 et puis sur les émissions de l'ensemble des autres polluants. Et pour terminer, la sensibilité environnementale de l'ensemble de la population s'est accrue aussi significativement, avec surtout les zones urbaines qui sont aujourd'hui sans doute le point le plus critique, sur lequel on voit arriver des interdictions des diesels dans les zones urbaines et un certain nombre d'interrogations sur l'avenir des motorisations thermiques en zone urbaine, ce qui amènerait du coup à destiner les zones urbaines uniquement à des véhicules électriques, voire pas de véhicules classiques comme on les a aujourd'hui en tout cas, et donc imaginer des mobilités un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Un des points majeurs que je viens d'évoquer, c'est celui de la réglementation européenne, mais pas que, parce que cette réglementation européenne est aussi reprise par un certain nombre d'autres gros marchés comme la Chine, les États-Unis, le Japon, et est en train de se généraliser. Il est essentiellement drivé par la réduction de consommation, et en Europe, entre autres, la réglementation qui a été votée au niveau européen amène par rapport à la situation de 2020, qui elle-même est déjà un premier step de contrainte, à réduire les consommations de 15% à l'horizon 2025 et de réduire les consommations toujours par rapport à 2020 de 37,5%. Ça nécessite de faire progresser les chaînes de traction de manière significative avec des taux d'électrification que l'on imagine en 2025 autour de 80% d'électrification et en 2030, c'est clair, on aura besoin pour respecter cette réglementation de 100% d'électrification. La seule question qui va se poser, c'est quel est le mix sur chacune des technologies et quelles sont les technologies qui vont en tout cas occuper cette électrification, sachant que quand on parle d'électrification, on va de 48 volts, 20 kW, qu'on appelle un mild hybrid, jusqu'au véhicule électrique qui, lui, aujourd'hui, est vu au moins à une centaine de kilowatts, 50 kWh, et ça va couvrir globalement l'ensemble de l'électrification, et on verra ce que sera les volumes de vente. Nous préparons à avoir l'ensemble des technologies pour pouvoir, bien sûr, répondre aux contraintes réglementaires et à ce que sera le marché. Pour illustrer la stratégie d'électrification du groupe PSA, on l'a résumé un peu sur ce slide, en tout cas sur la partie court terme. Donc, comme ça a déjà été communiqué, nous avons deux technologies qui vont être lancées à la fin de cette année, les plug-in hybrides, qui vont équiper essentiellement le haut de gamme de PSA et qui vont voir une sortie sur DS7 Crossback, sur Peugeot 3008, Peugeot 508, Opel Grandland et Citroën C5 et trois autres modèles qui sortiront un peu plus tard et le tout avant fin 2021. C'est sur la partie véhicule électrique, nous avons donc 7 modèles aussi qui vont être mis en vente auprès de nos clients, en commençant par DS3 Crossback qui a déjà été présenté au Salon de Paris, la Peugeot i208 et l'Opel Corsa qui sont aussi en train de sortir à la fin de cette année. 4 autres modèles arriveront aussi avant l'année 2021. Ça nous amènera en fait à proposer sur 2019, sur tous les nouveaux modèles, des versions électrifiées, versions qui s'appliqueront sur des plateformes multi-énergie et donc qui permettront de gérer les mix entre essence, diesel et électrique en fonction bien sûr de ce que sera le marché et des appels clients sur l'ensemble des pays. À l'horizon 2025, 100% de la gamme sera électrifiée et amènera en tout cas à avoir pour l'ensemble des marques du groupe les véhicules électrifiés qui répondent en tout cas à l'ensemble des normes de consommation à venir.
Notre stratégie au sein de PSA sur la partie, en tout cas, chaîne de traction, elle a globalement deux grandes facettes. La première facette, et c'est celle qui représente le plus de volume, s'appuie sur des motorisations essence thermique, essence, qui amènent un gain complémentaire de consommation de carburant, puisqu'il continue à contribuer au progrès de consommation à faire, et la préparation des différentes technologies d'électrification pour être à ce qu'est le meilleur état de l'art en termes de prix ramené au niveau de consommation pour le client. Et donc les technologies proposées à nos clients en fait couvriront l'ensemble des possibles connus aujourd'hui en termes d'électrification, et le client aura le choix fonction de sa sensibilité et des contraintes qu'il a sur la technologie à adopter. Nous allons maintenant illustrer ce que sont les différentes technologies dont on parle, associées à l'électrification, et les différentes caractéristiques de chacune des technologies, en commençant sur la partie haute par les motorisations thermiques, qui bien sûr n'ont pas de motorisation électrique, n'ont pas de batterie et donc n'ont pas la capacité à rouler en mode électrique. Si on prend une référence qui est aujourd'hui pour un segment B de 130 grammes, on retrouve dans la partie basse, juste en dessous, des motorisations équipées de moteurs électriques de 48 volts avec une puissance qui oscille entre 20 et 30 kW, une batterie de 1 kWh et un roulage électrique de l'ordre du kilomètre. Ça, c'est ce qu'on appelle les mild hybrids qui tournent aujourd'hui aux alentours des 110 grammes, donc un petit 20% de gain. Les plug-in qui, eux, se situent avec des puissances de l'ordre de 80 kW, 13 kWh de batterie et 50 km d'autonomie, donc qui amènent à des consommations comprises entre 35 et 45 grammes. Et pour terminer, le véhicule électrique qui, dans un premier temps, sera à 100 kW, 50 kWh de batterie, 300 km d'autonomie et qui, bien sûr, n'a aucune consommation de carburant et donc d'émissions de CO2. Sur cette partie électrification, nous sommes arrivés, en tout cas dans le développement aux alentours de 2014-2015 de l'électrification, et très vite la question s'est posée du niveau d'implication technique que l'on devait avoir sur moteur électrique, l'électronique de puissance et la batterie. Il a été décidé de générer une JV avec Nidec, pour lequel nous avons déjà communiqué, et elle est destinée à développer en tout cas une grande partie des besoins de motorisation électrique du groupe PSA. Bien sûr, la compétitivité et le niveau de performance et de rendement énergétique sont des points que l'on suit particulièrement. Et donc ça a été sans doute la principale brique stratégique de compétences et de maîtrise de l'activité que l'on a introduit depuis 2018 opérationnellement, et qui est en train de travailler avec un certain nombre de membres qui sont issus de chacune des sociétés Nidec et PSA. On estime que cette JV va nous faire en tout cas gagner en termes de temps de développement entre 2 ans et 3 ans par rapport à une situation où nous aurions été amenés par nous-mêmes à développer les motorisations électriques, et ce qui nous permet aussi de bénéficier de la compétence des équipes de Nidec qui sont dans les moteurs électriques depuis de nombreuses années. Ce qu'ils n'ont pas, c'est la compétence de l'industrie automobile, et celle-ci, c'est nous qui l'apportons dans cette JV. Ça va nous permettre aussi de compenser une baisse d'activité sur la partie motorisation thermique, et globalement les productions de moteurs électriques sont aussi prévues dans nos usines mécaniques, à Trémery entre autres, pour le premier lancement de motorisation électrique. On a aussi affiché que sur les motorisations diesel, l'activité n'avait pas d'avenir compte tenu du contexte européen qui est le principal marché diesel. Et donc du coup, nous sommes en train de basculer un certain nombre de compétences du diesel vers l'électrification et de faire monter en compétences nos ingénieurs diesel sur cette partie électrique pour intégrer, piloter le bilan énergétique et l'optimiser, et développer les batteries de l'ensemble des véhicules que l'on aura à faire dans les 10 prochaines années. Et l'IFP est contributeur dans ce cadre-là pour faire la montée en compétences de nos ingénieurs diesel vers l'électrification.